Pointe-Noire, que ce soit, je ne sais pas, en Côte d'Ivoire. Donc nous sommes venus sur ce plateau. La fois dernière, c'était pour essayer d'amener notre ami Abdelmadi sur le plateau, afin que nous puissions régler nos différences. C'est ça, je crois que le frère Sonite a quelque chose à ajouter. Frère Sonite, évangéliste Sonite. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Enfin, nous retrouvons l'homme que nous avons tant cherché. Cet homme est expert dans l'art de mentir. Partout où il est passé, il a pendu le mensonge sur la Bible, sur le nom de Jésus et sur les chrétiens. Alors, on ne pouvait pas se taire devant un tel mensonge. Voilà pourquoi nous sommes aujourd'hui ici. Et je crois que tous les ingrédients sont réunis pour frire ce gros poisson musulman avec sa propre graisse qui est le Coran. Super. Et comme vous avez encore 3 minutes, on y va donc. Puisque vous démarrez par une accusation. Et elle est choquante, l'accusation. Elle est, bien sûr. Bien sûr, pourquoi? Parce que lorsqu'il dit que Mahomet est le sauveur de l'humanité, parce que là, nous devons aller droit au but. On y va. Nous n'avons passé assez du temps, donc nous devons aller droit au but. Sans détour. Bien. Alors, donc, quand il dit que Mahomet est le sauveur de l'humanité, j'ai suivi l'émission qu'il a, enfin, la conférence qu'il a organisée au Mali. Il a donné les critères. Il a dit, parmi ces critères-là, je vais prendre un, il a dit qu'il faudrait que l'un des deux, c'est-à-dire de Jésus-Christ ou de Mohamed, dise explicitement de sa propre bouche que je suis le sauveur de l'humanité. Ce qui avait été dit au Mali. Au Mali. Par Abdel. Nous avons les images. D'accord. Donc ici, moi j'ai lu tout le Coran. Parce que le débat d'aujourd'hui, c'est entre le Coran et la Bible. Nous ne devons pas sortir du thème et sortir de ces deux livres-là. Alors donc, je me demande où est-ce que Mahomet l'a dit. Parce que j'ai lu tout le Coran, je n'ai pas trouvé. Mais moi, je peux par contre lui donner des versets bibliques qui sont tellement clairs. Nous allons prendre Jean chapitre 4. Jean chapitre 4, je m'excuse. 2 minutes, retrouvez ça rapidement. Jean chapitre 4, verset 42. Jean 4, verset 42. Oui. Et il disait à la femme, Oui. ce n'est plus à cause de ce que tu as dit Oui. que nous croyons, Oui. car nous l'avons entendu nous-mêmes, et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. Ah, ça c'est les hommes qui témoignent de Jésus-Christ. Vous pouvez encore lire Jean chapitre 12, verset 47. Jean 12, verset 45. 47. Si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde point, ce n'est pas moi qui le juge, car je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Donc ça sort de la bouche de Jésus. C'est clair, c'est clair comme, c'est limpide comme l'eau de la source. Mais dans le Coran, on ne trouvera aucun verset coranique où Mahomet déclare que je suis le sauveur de l'humanité. Ça c'est le premier point. Il vous reste une minute. Le deuxième point, c'est que le monde est en proie au péché, monsieur le journaliste. Donc l'homme qui vient sauver, le sauveur de l'humanité, doit être sans péché. Parce que le monde est en proie au péché. L'homme de la même condition que ceux qui ont le péché ne peut pas venir les sauver du péché. C'est impossible. C'est impossible. Alors, Mahomet, c'est un pécheur comme nous pouvons le lire dans le Coran, chapitre 48, verset 2. Rapidement, parce que la minute va s'épuiser là. Coran 48, verset 2. Verset 2. Afin qu'Allah te pardonne tes péchés, passés et futurs. Qu'il parachève sur toi son bienfait et te guide sur une voie droite. Nous avons plein de versets comme ça, mais à cause du temps, on ne peut pas citer tous les versets. Mais je peux ajouter un verset, s'il vous plaît, à cause de Jésus, qui concerne Jésus dans le Coran. Rapidement, Sourate 19, 19. Coran chapitre 19, verset 19. Ah d'accord. Coran 19, verset 19. Vous auriez dû sélectionner ça. Il dit, je suis en fait un messager de ton Seigneur pour te faire don d'un fils pur. Il s'agit de Jésus-Christ.
Il est pur, c'est l'homme idéal, c'est l'homme sans péché pour venir sauver les pécheurs. Moi, Mahomet ne peut pas me sauver. Même Abdul m'a dit, Mahomet ne peut pas me sauver parce que c'est un pécheur. Parce qu'il est pécheur. Il est de la même condition que son prophète. Super. Alors, voilà. La réplique. C'est combien de... Shalom, soyez tous salués dans le puissant nom de notre Seigneur Jésus. C'est comme je le dis toujours, vous le savez, le seul nom qui a été donné qui est capable de vous sauver et de vous garder. Je ne parle pas de l'aspect physique. Je dis le côté spirituel qui n'est pas connu de la plupart des religieux de ce monde et de notre temps. Je parle du côté esprit, du côté qui concerne le temple de Dieu. Je parle du côté invisible. Ce côté-là ne peut être sauvé et gardé que par le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Il n'est trouvé nulle part un autre prophète venu de Dieu qui est appelé sauveur pour la nation d'Israël et aussi pour toute l'humanité. Tous les prophètes qui sont venus, ils ont parlé de la part du Fils de Dieu qui devait venir. Maintenant, le Fils de Dieu étant venu, la portion d'écriture qui nous confirme cela, c'est celle qui dit que Dieu, après avoir parlé autrefois à nos pères par des prophètes, il nous a parlé en ce temps-ci par son Fils unique. C'est pourquoi il dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé, il a donné son Fils unique, de sorte que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Quiconque va croire que c'est le Fils de Dieu, que cet être-là est sorti de Dieu, est venu, et tout ce qu'il a dit est vrai, et il prend son baptême au nom du Seigneur Jésus, il est déjà sauvé. Il n'attend pas le jour dernier. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de votre type que vous connaissez déjà, Maboul Madid, celui qui se dit être le docteur de tous les Moussaï Lama. Ceux qui ne savent même pas d'où est venu ce nom de musulman. Ils suivent une doctrine, ils suivent un culte païen, où il y a le mélange de toutes les choses diaboliques que vous pouvez trouver dans les religions. Il suit un culte dont lui-même ne connaît même pas ce que son prophète a fait de son vivant. Comment peux-tu suivre une religion sans te renseigner sur ton prophète? Comment il a vécu? Ce qu'il a fait. Est-ce que ce qu'il a fait est raisonnable? Est-ce que ce qu'il a dit peut être cru par tout le monde de façon raisonnable, terre à terre? Comment peux-tu te réclamer d'une religion dont le prophète a fait des atrocités et des abominations? Et tu penses être sauvé par lui? Donnez-moi une portion d'écriture dans le Al-Coran qui dit que Muhammad a été envoyé comme sauveur pour l'humanité. Ça n'existe pas. Et pour cela, pour le confondre aujourd'hui, je vous laisse regarder la petite vidéo qui va suivre pour voir comment tout le monde, tout véritable chrétien, traite ce gars de menteur et de rusé. Un docteur qui ne s'appuie sur la philosophie pour raisonner. Un homme qui utilise sa tête comme il pense être très intelligent pour pouvoir rouler, dribbler les gens. Il ne tire rien des Saintes Écritures pour confirmer que son type-là, Ibn Abi Kabsha, est le sauveur de l'humanité, est le sauveur du monde. Alors, nous voulons qu'il nous donne une écriture qui confirme que oui, effectivement, Ibn Abi Kabsha a été envoyé comme le sauveur pour l'humanité. Nous voulons que cette écriture soit tirée du Coran. Nous voulons que cette écriture soit tirée des hadiths. Nous ne voulons pas qu'il prenne dans sa tête pour essayer de nous expliquer. Parce que nous, c'est la Sainte Bible qui est le socle, qui est la base sur laquelle nous nous asseyons pour dire ce que nous disons aujourd'hui. Avec assurance, parce que c'est écrit. Jésus là, il est le sauveur. Et nous savons que dans la nation d'Israël, la seule divinité qui est sauveur, c'est Dieu. Ésaïe avait dit que ne vous inquiétez pas.
Dieu viendra lui-même et vous sauvera. Dieu viendra lui-même. Dieu viendra, ça veut dire qu'il va se déplacer de là où il est, dans les lieux célestes. Et il va se rapprocher de l'homme. Il sera visible parmi nous. Nous le verrons agir. Nous le verrons parler, marcher. Nous le verrons faire des choses que nous les hommes, nous faisons déjà. Il se manifestera à l'état physique, être visible de tout le monde. C'est ce que l'Éternel devait faire pour venir sauver son peuple, pour venir sauver le monde qui se trouve dans le monde. Maintenant, si Jésus, le Père dit qu'il l'a envoyé et qu'il l'a donné, que quiconque croit en lui sera sauvé. Donc le Fils vient comme celui qui doit sauver le monde. Mais si le Fils vient comme celui qui doit sauver le monde, sachant très bien que Dieu est l'Esprit éternel, invisible, alors si le Fils est sorti du Père, il est quoi? Il est qui? C'est la question que vous devez vous poser au préalable avant d'aborder n'importe quel sujet. Si Jésus est sorti du Père, personne n'est descendu du ciel. Si ce n'est celui qui est descendu, personne n'est monté. Jésus dit, personne n'est monté dans les cieux. Si ce n'est celui qui est descendu, donc ça veut dire qu'il vous met en garde qu'il n'y a personne dans les cieux là-bas. Il n'y a personne là-bas. Si ce n'est celui que vous voyez devant vous, qui vous parle en vous disant que personne n'est monté, si ce n'est que moi qui suis descendu. Et en même temps, pendant que je suis avec vous là, le Fils de l'homme que je suis, qui est encore dans les cieux, en même temps que je suis avec vous ici, je suis encore dans les cieux pour remplir toutes choses. Donc c'est moi, le Père éternel que vous adorez toujours, mais que vous ne comprenez même pas. C'est moi qui suis là. J'étais invisible, je me suis rendu visible. C'est ce que ça signifie. Maintenant, vous qui dites que Mohammed est le sauveur de l'humanité, donnez-nous, je vous dis, donnez-nous les versets coraniques, bibliques si vous voulez aussi, et prenez dans des hadiths, là où Mohammed lui-même il a dit, là où Allah lui-même, Ibn Allah a dit qu'il a envoyé Mohammed comme sauveur pour l'humanité. Nous savons très bien qu'il est mentionné, je ne suis qu'un avertisseur clair. Nous t'avons envoyé comme avertisseur. Nous t'avons envoyé comme avertisseur. Nous t'avons envoyé seulement comme avertisseur. Nous t'avons seulement envoyé comme avertisseur. Pas plus que ça. Tu n'es qu'un avertisseur clair. Maintenant, est-ce que avertir est synonyme de sauver? Si vous me prévenez qu'il y a un danger devant et que vous me dites de passer autre part, non, ne va pas de ce côté, parce que devant là-bas, il y a un danger. Passe plutôt de ce côté. D'accord? Tu m'avertis. Mais est-ce que si je passe de ce côté, je peux ne pas trouver le danger là-bas? C'est comme je peux trouver le danger là-bas ou ne pas trouver. Ça ne garantit rien. Puisque tu m'orientes ailleurs, mais ça ne veut pas dire que je suis déjà sauvé. Tant que je ne suis pas arrivé chez moi, je ne suis pas sauvé. Mais tu m'as orienté. Va plutôt comme ça, là-bas, ce n'est pas bien. Mais tu m'as averti. Mais ce n'est pas me sauver. Il peut avoir un danger là où tu as vu, mais il peut aussi avoir un danger là où tu n'as pas vu. Tu peux m'orienter autre part, mais là-bas aussi il y a un danger. Le sauveur est différent de l'indicateur et de l'avertisseur. Le sauveur, lui, c'est quand tu es déjà face au danger. Le danger est devant toi. Quand le danger veut déjà se saisir de toi, c'est là où il te tire de la faute. Il t'a sauvé. C'est ça le sauveur. Le sauveur te sauve du danger. Il ne t'avertit pas qu'il y a un danger devant. Le sauveur te sauve devant le danger. Ça veut dire que toi-même tu en perçois, tu vois le danger avec l'œil de la certitude. Le danger est devant toi. En même temps, tu veux paniquer. Tu te dis que tout est terminé pour toi. Tu te dis que c'est fini pour toi. En même temps, il t'a sauvé. Et ceux qui voulaient te faire du mal sont surpris. Oh, il allait où? Tu disparais devant eux. Parce qu'il te sauve. Le danger est déjà là. Tu es déjà entre les griffes du lion. Les griffes veulent se refermer sur toi. Paf, tu es parti. C'est ça qu'on appelle sauver. Avertisseur, c'est n'allez pas de ce côté. Hein. Ce n'est pas bon là-bas. Allez plutôt là-bas. Ça, ce n'est pas sauver. C'est orienter. C'est dire, mon frère, ne va pas là-bas où il y a un danger. Va plutôt comme ça. Tu m'avertis. Tu ne me sauves pas.
d'aucune manière. Maintenant, pour sauver, il faille que tu sois capable d'être pur. Pour sauver, il faut que tu sois sans péché. Pour sauver spirituellement parlant, il faut que tu sois pur, illustre ici-bas et dans l'au-delà. Pour sauver, il faut que tu sois vivant dans ce siècle, dans cette époque, sur cette terre et dans l'infini. C'est pourquoi dans le Coran, vous trouvez que Jésus est illustre ici-bas, là où nous vivons, parmi les êtres vivants, et dans l'au-delà, là où nous espérons aller après la mort. Si tu n'es pas illustre ici-bas et dans l'au-delà, si tu n'es pas pur, saint, sans péché, tu ne peux sauver personne. Mais il se trouve que Jésus est pur, sans péché, que Jésus est illustre ici-bas et dans l'au-delà. Il se trouve que Jésus soit vivant à des siècles des siècles. Il n'y a pas un homme qui peut vivre des siècles, mais Jésus, il est vivant au siècle des siècles. Alors, Ibn Allah a envoyé Muhammad. Muhammad est mort. Il n'est pas illustre ici-bas, même dans l'au-delà. Il n'est pas pur sans péché. Il a péché, péché passé, futur, présent. Comment il peut sauver quelqu'un? Ce n'est pas possible. Regardez le débat entre un frère que j'aime bien, parce qu'il est assez cohérent dans ce qu'il dit, et il est solide dans les versets bibliques. En fait, vous verrez le visage de Maboul Madid, comment est-ce que ça va, le masque va se dessiner. Le rusé, le diable, le serpent ancien, pris au piège par les versets bibliques, lui étant incapable de produire un seul vrai verset biblique ou coranique, il va vouloir aller dans la philosophie, mais il sera coincé par ce pasteur que j'aime bien. Regardez la vidéo. Je vous reviens tout à l'heure. Ne me dites même pas que ces livres-là, nous les avons amenés pour décorer ce plateau. C'est-à-dire que j'ai besoin que mon frère puisse ouvrir le Coran, puisse me montrer une écriture, pas la philosophie, pas des histoires à nous faire dormir. L'écriture qui dit que Mahomet est le sauveur de l'humanité. J'ai donné 2 écritures qui sont de la Bible. J'en ai encore beaucoup. Lui n'a donné aucun verset. Nous avons ici un thème. Il ne faut pas nous faire dormir avec des histoires à faire dormir. Moi, je connais son style. C'est comme ça qu'il fait perdre les gens. Moi, je dis ceci. Il y a un thème. Le thème est clair. Qui de Jésus-Christ ou de Muhammad est le sauveur de l'humanité? Si Muhammad est le sauveur de l'humanité, le Coran là est mieux placé qu'Abdul Madid pour nous donner des informations. Si Muhammad ou Jésus-Christ est le sauveur de l'humanité, le Coran là est mieux placé pour tout nous dire. D'ailleurs, il y a une sourate, la sourate chapitre 6 à partir du verset 38, qui dit que nous n'avons rien omis d'écrit dans ce livre. C'est-à-dire quoi? Si Mahomet était le sauveur de l'humanité, Allah ne pouvait pas oublier ça. Moi, je lui réserve une surprise, mais au milieu. Je vais lui surprendre dans son propre livre. Au milieu. Ah, au milieu. Dans son propre livre, c'est-à-dire dans son propre champ. Il n'y a aucun verset du Coran qui dit que Mahomet est le sauveur de l'humanité. Ce verset n'existe pas. Mais dans le Coran, nous voyons le mot sauveur, mais attribué à Allah lui-même. J'ai dit que je lui réserve une surprise. C'est ainsi que moi j'ai donné une écriture. J'ai donné Luc chapitre 2 à partir du verset 25 à 30 qui parle du sauveur. J'ai pris Apocalypse. Je vais ajouter encore une écriture. 1 Jean chapitre 4 à partir du verset 14. Il y a toute une pluie d'écritures que je peux déverser. Parce que nous sommes des croyants de la Bible. Même lui, en tant que musulman, il est soumis. Il est soumis à quoi? Il est soumis à son livre. Il est soumis d'après ce qui est écrit dans le Coran. Lorsqu'il parle, il va parler d'après quoi? D'après ce qui est écrit dans le Coran. Lorsque moi je parle, je vais parler d'après quoi? D'après ce qui est écrit dans la Bible. Lis-moi 1 Jean chapitre 4 à partir du verset 14. 1 Jean 4, verset 14. Et nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. Là déjà c'est une écriture qui confirme que Jésus-Christ a été envoyé. Le Père a envoyé Jésus comme sauveur du monde. Maintenant Abdul Madid, il a lu une écriture. L'écriture de Matthieu chapitre 15 à partir du verset 24. Où il est dit à cette femme cananéenne que je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Maintenant, si moi je lisais une écriture du Coran, la sourate chapitre 42, verset 7. Sourate 42, verset 7. Et c'est ainsi que nous t'avons révélé un Coran arabe, afin que tu avertisses la Mecque, la mère des cités, entre parenthèses la Mecque, et ses alentours,
et que tu avertisses du jour du rassemblement sur lequel il n'y a pas de doute. Maintenant, si je suis le frère dans son égarement, dans sa manière de voir les choses, si je prends cette sourate-là, la sourate 42 à partir du verset 7, qui montre que Mahomet a été envoyé à la Mecque. Lui, il n'habite pas à la Mecque. Même s'il va au pèlerinage à la Mecque, il n'habite pas à la Mecque. Et tout autour, si nous nous en tenons seulement à cette écriture-là, qu'est-ce que nous allons dire? Nous allons dire que Mahomet a été envoyé rien qu'aux Arabes. Voyez-vous, c'est pour ça que Jésus avait dit quelque part dans la Bible, dans le livre de Matthieu chapitre 7, à partir du verset 2, car on vous jugera du même jugement, et l'on vous mesurera avec la même mesure dont vous mesurez. C'est-à-dire que quoi? Avant de juger la Bible, j'aimerais bien qu'il fasse d'abord une étude comparative dans son propre livre. Parce que lui, lorsqu'il voit Matthieu chapitre 15 à partir du verset 24, là où Jésus dit à cette femme cananéenne, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. J'avais dit la fois dernière quelque chose. Je n'ai jamais refusé une écriture lorsque ça sort de la Bible. Je ne refuse jamais une écriture. Mais ce que nous refusons, c'est quoi? C'est lorsque les gens prennent leurs pensées charnelles, ils introduisent dans le verset, c'est ça ce que nous refusons. Et c'est en rapport avec ce que Dieu dit dans Ésaïe 55, à partir du verset 8, que mes pensées ne sont pas vos pensées et mes voix ne sont pas vos voix. Lui, dans une myopie spirituelle, lorsqu'il lit cette écriture, il limite la mission de Jésus. Mais il ne sait pas qu'en Jésus-Christ, il y avait le salut qui concernait aussi les païens. J'ai cité des écritures. Pourquoi cette écriture de Luc chapitre 2, verset 25 à 30, il n'a pas contredit cela? L'écriture de Jean chapitre 3 à partir du verset 16 à 17, où il est écrit, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui, j'ai toujours dit, dans toute la Bible, lorsqu'on dit quiconque, c'est-à-dire n'importe qui, pour comprendre cela, lisez Romains chapitre 1 à partir du verset 16, où l'apôtre Paul dit, je n'ai point honte de l'évangile, car c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Donc dans toute la Bible, lorsqu'on dit quiconque, il s'agit de n'importe qui. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, en fait que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qui ait la vie éternelle. Au verset 17, il dit, en effet, Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Supposons que Jésus n'est pas le sauveur de l'humanité. J'aimerais bien qu'il nous présente le sauveur de l'humanité ce soir, mais à condition qu'il prenne ça dans son livre. Parce que moi, je lui réserve une surprise, mais au milieu. Je vais lui confondre dans son propre champ. Une surprise au milieu. Dans son propre champ, je lui réserve au milieu. Moi, j'ai tout un tas de versets de la Bible que je peux déverser. Et vous avez encore 4 minutes pour... Dans Luc chapitre 24, à partir du verset 47, si le frère peut me le lire. Luc 24. Moi, je donne des écritures. Le frère ne nous donne aucune écriture. Il nous amène dans des philosophies. Luc 24, verset 47. Et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Ça, c'est une écriture sortie de la Bible. Et la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Et je vais surprendre encore le frère, parce qu'il a lu Matthieu chapitre 15, à partir du verset 14, qui est vrai. Je ne refuse jamais une écriture. Mais il oublie que dans Matthieu chapitre 8, à partir du verset... Matthieu chapitre 8 à partir du verset 5, où Jésus avait déjà abordé un centenier romain, un païen aussi. Un centenier romain qui avait abordé Jésus, qui avait besoin qu'on puisse secourir son serviteur qui était souffrant. Maintenant Jésus répond à ce centenier-là, j'irai et je le guérirai. Mais au verset 11, avant de guérir le serviteur du centenier romain, Jésus avait donné déjà une prophétie concernant les païens. Il dit que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront assis avec Abraham dans le royaume du peuple. Mais les fils du royaume, c'est-à-dire les Israélites, seront jetés dans les ténèbres du dehors. Donc, dans Matthieu chapitre 8, verset 11, verset 10, après l'avoir entendu, c'est-à-dire entendu le centenier, Jésus fut dans l'étonnement et dit à ceux qui le suivaient, je vous le dis en vérité, en Israël, je n'ai pas trouvé une si grande foi. Verset 11. Or, je vous le déclare, c'est une prophétie que Jésus donne ici. Or, je vous le déclare que plusieurs viendront de l'Orient, de l'Occident, et seront assis à table avec Abraham et Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Mais les fils du royaume, c'est-à-dire les Israélites, seront jetés dans les ténèbres du dehors, pas en enfer.
où il y aura des pleurs et des graissements dedans. Cette promesse-là concerne les païens. Lui, il ne connaît pas ça. Voyez-vous. Donc, moi, j'aimerais bien que nous puissions rester dans les livres. J'aimerais bien qu'il puisse me corriger ce soir. C'est-à-dire que si Jésus n'est pas le sauveur de l'humanité, mais qui nous présente le sauveur dans les Écritures, c'est de ça qu'il s'agit. Je n'ai pas besoin de sa philosophie. Je connais parfaitement son jeu habituel. J'ai besoin qu'il me présente le sauveur de l'humanité. La Bible est ici, le Coran est ici. Faisons un débat de livres. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit, il est écrit, mais il est aussi écrit. Donc le frère, je lui donne un exercice à faire. Le livre est là, le Coran est là. S'il trouve ce verset qui dit que Mahomet est le sauveur de l'humanité, ce soir, pas demain, demain c'est loin, ce soir je deviens musulman. Je vais lui laisser sur ce plateau. Je vais à la maison, à Poto-Poto, je reviens ici. Il ne trouvera pas ce verset. Ça n'existe pas. J'ai lu le Coran. J'ai dit que j'ai lu le Coran, je n'ai pas trouvé ça. Mais je lui réserve une surprise au milieu. Je vais lui confondre au milieu. Voyez-vous, je lui confonds au milieu. Je peux lui laisser ici, là. Je vais à la maison chez moi, je reviens. Il ne trouvera pas ce verset. Ça n'existe pas. Dans tout le Coran, Mahomet est présenté comme avertisseur. Et je vais expliquer la signification du mot avertisseur au milieu toujours. C'est de ça que je lui donne mes minutes. Et donc, non, nous profitons de la minute qui est là pour dire que c'est électrique. Donc, c'était une série de 10 minutes à chacun. Et nous entrerons bientôt, 1 heure après, dans la série de 5. Donc, je profite des poussières de secondes qui sont là pour dire que je n'aimerais pas, nous n'aimerions pas, nous, à homéostasie, être à la place de ces deux gladiateurs de la spiritualité. Parce que là, c'est la Bible et le Coran qui vont parler. Et on devrait faire comme Ahmed Yalla qui n'est pas venu sur ce plateau, alors qu'il était venu en Jean-Baptiste ici, à corps et à cri, revendiquer la vérité. Alors, aussi, je l'attends. Vous avez 10 minutes pour réagir. Oui, moi c'est... Vous voyez, on lui a tendu le Coran. Tiens, montre-nous le verset coranique qui dit et qui atteste que Ibn Abi Kabsha a été envoyé comme le sauveur du monde. Il était assis comme ça. Je vous ai dit que ce n'est pas un docteur. En fait, la taqiya est le groupe de moutons qui le suivent, le groupe de moutons qui le suit là, qui ne comprennent pas. Et eux, ils se disent que le simple fait qu'il se passe comme ça, quand il a fait ça, en même temps, ils se disent que oh, c'est un connaisseur. Connaisseur d'une langue que vous ne maîtrisez pas. Connaisseur d'une langue que vous ne comprenez pas. Connaisseur d'une langue que vous ne parlez pas. Lui-même, Maboul Madid, il ne parle pas arabe. Il n'entend pas l'arabe. Il récite ce qui est là devant lui, qu'il a passé toute sa vie à réciter. C'est rentré dans sa tête. C'est devenu la robotique. Alors, il répète de façon robotique. Ça veut dire ceci. Ça veut dire ceci. Donc, comme on lui a dit ça, voilà. Il n'y a aucun verset coranique, je dis bien, aucun, qui dit que Ibn Abi Kabsha a été envoyé comme le sauveur de l'humanité. Ça n'existe pas. Maboul Madid ne pourra jamais trouver ce verset. Il va philosopher. Il va essayer de philosopher. Façon pour lui de ruser et de tromper. Ce n'est que comme ça qu'il s'en sort. Mais dit qu'il prend sous la base des Saintes Écritures dans la Bible et sur la base des Écritures maudites qu'est le Al-Coran, il ne trouvera jamais un seul verset qui dit qu'il a été envoyé comme sauveur. Mais, par contre, nous voyons que celui qui porte l'attribut de sauveur dans le Al-Coran, c'est plutôt Allah. Ibn Allah est le sauveur de l'humanité. Selon le Al-Coran, c'est Allah lui-même qui s'attribue le titre de sauveur. Au même titre que Jésus, 600 ans avant lui, était déjà appelé sauveur. Voilà pourquoi je vais apporter cette précision sur le nom de Jésus. Yassou, qui signifie Ya, sauveur. Ya, Dieu, Sou, sauveur. Yeshua, Yé, Dieu, Shua, sauveur. Le nom de Jésus lui-même dit qu'il est Dieu sauveur. En fait, le nom qu'il tient est Dieu sauveur. Pourquoi dans le Al-Coran, il est appelé Issa? Posez la question aux imams et à ce Maboul Madid.
pourquoi Yassou, Yeshua, Jésus, peut être appelé Issa. D'où avez-vous pris ce nom de Issa? Que signifie Issa en français? Vous ne trouverez pas d'explication. Ils n'ont pas d'explication. La taquilla, la ruse, le mensonge, la tromperie font de ce qu'ils sont aujourd'hui. Alors, pour ne pas faire de façon différente que leurs prédécesseurs, leurs papas, le diable, duquel ils ont hérité ce mensonge, alors ils continuent à traficoter les Écritures en essayant de nous faire croire à nous que Issa doit être le nom de Jésus. Nous disons non. Pourquoi nous disons non? Parce que nous savons que la Torah est venue avant l'Évangile. Après l'Évangile, il y a eu le Al-Coran 700 ans plus tard. La Torah a des milliers d'années. L'Évangile a 2000 ans de nos jours. Mais avant que le Al-Coran ne vienne, l'Évangile avait déjà 600 ans. Avec plus de précision, c'est Al-Bukhari qui est venu révéler le premier Coran en l'an 800. Donc, avec des précisions, ceux qui ont commencé à manifester et à promouvoir le Al-Coran, c'est Al-Bukhari. C'est lui. Mais nous n'oublions pas que le calife Ousmane, c'est lui qui avait détruit il y avait 7 variétés de Coran. Il y avait 7 Corans différents. 7 Corans différents. C'est lui qui a détruit les 6 autres. Il a gardé un seul Coran unique pour pouvoir unifier tout le monde dans ce Coran-là en Arabie Saoudite. Il a unifié tous les Arabes sur un seul Coran. C'est ce qu'il a fait. Maintenant, nous savons très bien que la Torah et l'Évangile comprennent la vérité de Dieu. Et si le Coran confirme que la Torah et l'Évangile ont la vérité de Dieu, c'est pourquoi lui-même Ibn La, il dit au Moussaïlama, si vous avez des doutes sur ce que nous avons fait descendre avec votre pauvre type-là, allez-y donc interroger ceux qui lisent le livre révélé avant vous. Entre parenthèses, juifs et chrétiens. Donc, nous sommes ceux qui doivent confirmer le Coran. Nous sommes ceux qui doivent dire que ça c'est vrai, ça c'est pas vrai, ça c'est vrai, ça c'est pas vrai. Nous sommes donc les justes juges du Al-Coran, Surat 5, verset 47. Que les gens de l'Évangile jugent, qu'ils jugent selon ce que Dieu a fait descendre sur Jésus, Yassou. Et que s'ils ne jugeaient pas, ils seraient considérés tous comme des pervers. Nous sommes obligés donc de juger. Pour ne pas être pris comme des pervers, nous jugeons. Nous jugeons. C'est le but que Allah s'est fixé lui-même. Allah qui se compare lui-même à Jésus. Si Jésus est sauveur avant lui et que Allah vient 800 ans plus tard pour être aussi sauveur, alors on se demande entre les deux qui est le véritable sauveur et qui s'est manifesté. Tu peux dire que tu es sauveur. Sans manifestation, nous ne pouvons pas croire que tu es sauveur. Mais si tu te manifestes, alors nous saurons que tu es vraiment le sauveur. Entre Jésus et Ibn La, qui s'est manifesté physiquement pour prouver que son Dieu est le véritable? Qui? Vous connaissez la réponse. Alors, suivez ce deuxième extrait pour que vous sachiez comment est-ce que votre type-là, que vous appelez docteur, il est traité dans les chaînes de télévision et dans des plateaux. C'est parce que c'est un âne sauvage et c'est un esprit satanique qu'il résiste comme ça. Sinon, il aurait fui des plateaux télé depuis. Parce qu'il pond des mensonges à un niveau où, et à chaque fois, il est broyé. Broyé. Mais vous, vous êtes derrière lui. Parce que vous avez refusé d'aller à l'école et de devenir des intelligents. Vous n'êtes même pas intellectuel, ni intelligent, ni sage. Vous faites partie de la race des animaux. Vous êtes des hommes animaux. C'est pourquoi vous êtes déchus de la grâce. Et si votre docteur est incapable de montrer un seul verset coranique qui a dit que là où Allah lui-même dit qu'il a envoyé Ibn Abi Kabsha comme le sauveur, je ne sais pas quoi vous dire. Mais la sourate 3 au verset 55 vous dit que tous ceux qui vont suivre Jésus seront placés au-dessus de tous qui ne vont pas suivre, et cela jusqu'à la résurrection.
Et nous savons très bien que la résurrection n'a pas encore eu lieu. Nous savons très bien que la résurrection n'est pas encore arrivée. Donc, sur cette simple base, tous ceux qui ont suivi Jésus sont directement au-dessus de tous les Moussaïlama, de tous les Abdouls, de tous les musulmans, de tous les musulmans. Ce n'est pas moi qui ai dit ça, c'est votre propre livre. Alors, suivez l'autre extrait pour voir comment c'est minable, comment c'est malheureux. Un docteur, tout ça là, pour ça. Face. Je le crois de tout mon cœur, ce que nous sommes en train de faire ici va ouvrir une voie. Il dit des mensonges. Il n'y a aucun verset coranique. Il me cite la sourate chapitre 21, verset 107. Mais cette sourate-là, 21, verset 107 dit quoi? Nous t'avons envoyé à l'univers comme miséricorde. Et cela est dit de tous les prophètes dans le Coran qui sont envoyés à titre de miséricorde. Il ne lit pas son livre. Et c'est dit aussi de la même chose à Jésus. Dans la sourate chapitre 19, à partir du verset 21, qu'il sera une miséricorde pour les gens. Mais il n'y a aucun verset coranique. Ça, c'est un défi. Ça, c'est une peur. Il a peur. Il n'y a aucun verset coranique qui montre que Mahomet est le sauveur de l'humanité. Ce verset n'existe pas. Lors de cette intervention, lorsqu'il est avec les chrétiens, il dit que montrez-moi un verset de la Bible où Jésus dit de sa propre bouche qu'il est Dieu. Mais on lui renvoie l'ascenseur. Qu'il nous montre un verset. Restez tranquille. C'est moi qui parle. Tu as peur de quoi? Revenons au sujet. Oui, ils ont le temps. Donc, nous avons un thème qui est là. Le thème c'est l'humanité serait sauvée par Jésus-Christ ou par Mohammed. J'ai pas besoin de la parole d'Abdul Madid. Abdul Madid n'a pas besoin de mes paroles. Nous avons besoin de faire parler les Écritures. La Bible. Il parle des critères, mais ces critères, il a ramassé ça où? Mais c'est pas dans la Bible, ni dans le Coran. C'est un critère qu'il a monté de toutes pièces. Je lis le défi de me montrer un seul verset dans le Coran qui parle de ces critères. Parce que les critères doivent être des critères divins, pas des critères inventés de toutes pièces. Lorsqu'il parle de ces critères, il a ramassé ça où? Le Coran est là, qui me montre un seul verset coranique qui montre ces critères-là. Ça n'existe pas. Moi, je regrette une chose. C'est vrai que nous sommes nombreux. Je regrette une chose. Je sais une chose, qu'il y aura un grand débat. Ça, je le sais. Je sais, il va perdre. Ça, je le dis, c'est ainsi dit le Seigneur. Il va perdre. Ce qu'il dit, ce sont des mensonges. Il dit des choses. Regardez même la sourate chapitre 35, verset 19. L'aveugle et celui qui voit ne sont pas semblables. C'est-à-dire que j'ai affaire à qui? À quelqu'un qui choisit des versets. Je connais son style. Il choisit des versets. Alors que dans tout le Coran, on présente Mahomet comme un avertisseur. Lui, il dit qu'il vient sortir les gens des ténèbres. Mais c'est dit aussi de Paul. Paul aussi. C'est une mission que tous les pasteurs, tous les messagers de Dieu, lorsqu'ils viennent, ils viennent faire sortir le peuple des ténèbres à la lumière. C'est la mission de tous les messagers. Cela ne veut pas dire qu'ils sont des sauveurs. Voyez-vous, dans le Coran, moi je lui défie, il est là, qu'il me montre un seul verset. S'il me montre ça, moi je me convertis aujourd'hui. Je deviens musulman. Ce verset n'existe pas. Lors de ces conférences, il utilise la sourate chapitre 34, verset 28. Là où il est dit que nous t'avons envoyé à l'univers comme avertisseur et annonciateur. Ce verset ne dit pas que Mahomet est envoyé comme sauveur. Donc nous avons affaire à quelqu'un qui cherche à jouer. Il se dit que non, mais j'ai pas affaire j'ai pas de débat avec. Il a des débats avec nous. C'est nous qui l'avons appelé sur ce plateau. S'il n'est pas capable de défier, de débattre avec nous, il prend sa route, il va. C'est ça. Il n'est pas notre professeur ici. Et lorsqu'il a cité le problème du monde, regarde même, il s'est fait même creuser même dans le glossaire de la définition. Lorsque Jésus dit dans Jean chapitre 3, verset 16 à 17, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui, à moins qu'on soit un malade mental. Lorsqu'on dit quiconque, c'est-à-dire n'importe qui. C'est de ça qu'il s'agit. En fait, que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qui ait la vie éternelle. Qu'est-ce qu'il dit dans Actes chapitre 4, verset 12? Qu'il n'y a de salut en aucun autre nom, car il y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné aux hommes par lesquels ils doivent être sauvés. Lui, il dit que la mission de Jésus, c'est limitée aux enfants d'Israël. Qu'est-ce que Jésus dit dans Matthieu chapitre 24, à partir du verset 14? Qu'il faut que cette bonne nouvelle du royaume soit prêchée dans le monde entier. Ensuite viendra la fin. Comment il explique ces écritures-là? Nous avons affaire à un tricheur. Il choisit des écritures, mais les écritures qui présentent Jésus-Christ, il laisse ça à côté. Lorsque Jésus était ressuscité, dans Luc chapitre 24, à partir du verset 47, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que la repentance et le pardon des péchés sera prêché à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Pourquoi il ne cite pas ces écritures-là? C'est un menteur. Et il vient ici en professeur. Quel professeur? Lui, il va enseigner qui? Vous êtes ses élèves, il voudrait bien... Il va enseigner personne. Moi, il va enseigner personne. Vous avez encore 2 minutes, évangéliste Sonite, 2 minutes avant que la parole ne revienne. Je vous ai dit tout à l'heure que cette
cet homme est expert dans l'art de mentir. Vous voyez, tout le mensonge qu'il a pondu ici, nous le constatons. Alors, je vous demande de lire le Coran chapitre 3, verset 55. Coran 3, verset 55. Rapidement. Nous lisons rapidement Coran 3, verset 55. Rappelle-toi quand Allah dit: ô Jésus, certes, je vais mettre fin à ta vie terrestre, t'élever vers moi, te débarrasser de ceux qui n'ont pas cru et mettre jusqu'au jour de la résurrection ceux qui te suivent au-dessus de ceux qui ne croient pas. Puis c'est vers moi que sera votre retour et je jugerai entre vous ce sur quoi vous vous opposiez. Ah, vous avez écouté? Jusqu'à la résurrection. Le Coran dit que ceux qui suivent Jésus-Christ jusqu'à la résurrection, le mot jusque marque un espace de temps. C'est-à-dire que dès l'arrivée de Jésus-Christ, depuis sa mise en fonction jusqu'à la résurrection, les gens, tout le monde entier doit suivre Jésus-Christ. Donc, et Abdul Madid, et Abdul Malik, et Youssouf Ngolo, tout ce monde-là, le Coran, c'est notre propre livre qui dit que vous devez suivre Jésus. Donc, quand quelqu'un nie ça, vraiment, je ne sais pas comment le qualifier. Donc, il va en dehors de son propre livre. Donc, les vérités sont classées. Alors, je voudrais dire ceci. Quand M. Abdul Madid dit que je viens les écouter, nous avons lancé un défi. Il n'a pas écouté, mais on ne lui a pas dit. Il ne peut pas venir nous écouter. Nous avons lancé un défi contre lui parce que c'est lui qui l'a cherché. À Pointe-Noire, il a dit, je cherche un pasteur plein d'Esprit Saint. Nous sommes là. Plein d'Esprit Saint. Nous sommes là. Et nous disons que nous ne devons pas jouer avec les termes. C'est l'atterrissage, je vais la dire. Nous ne devons pas jouer avec les termes. On a dit le salut entre Mahomet et Jésus. Et nous voulons que les Écritures puissent amène la lumière parce que la parole est une lumière. Super. Tout prophète amène. Donc, qu'il nous montre coraniquement le terme sauveur appliqué à Mahomet et nous croirons. Super. Alors, voilà. La réplique, 5 minutes. Vous avez vous-même écouté. Cet homme est expert dans l'art de mentir. Ceux qui suivent Maboul Madid, vous savez déjà à quoi vous en tenir. Il n'est pas un docteur. Il ne sera jamais un docteur. Cela n'arrivera jamais. Aucun véritable chrétien ne sera saisi ou séduit par ce gars. Pas parce qu'il a une grosse tête, ou bien parce qu'il parle bien, ou il s'efforce à être très éloquent. Nous, ce n'est pas ce qui nous intéresse. Je vous ai toujours dit, nous les vrais chrétiens là, nous ne jugeons jamais par l'apparence. Ce qui nous intéresse là, c'est le fruit. Qu'est-ce qui sort de ta bouche? Je suis chrétien, c'est beau. Mais qu'est-ce qui sort de ta bouche pour que nous puissions confirmer cela? Car c'est en leurs paroles, en leurs fruits, que vous saurez vraiment s'ils sont de Dieu ou pas. Nous les chrétiens, nous sommes de Dieu. Pourquoi? Nous portons le nom de Dieu et Jésus a dit c'est pourquoi lui-même il nous a appelés des dieux. Nous sommes des dieux. Nous sommes sortis de Dieu. Alors, nous chrétiens véritables, nous sommes couverts par l'Esprit de Dieu. On n'a pas besoin d'être séduit ou bien d'être convaincu par ta façon de marcher. Non. Qu'est-ce que tu dis qui est écrit, qui prouve à suffisance que tu es un véritable chrétien? Qu'est-ce qui prouve ça? Est-ce que c'est parce que tu parles bien? Ou bien parce que tu t'habilles bien en blanc? Qui vous a dit que c'est parce que tu as mis un chapeau blanc, boubou blanc, que tu es pur? Qui a dit ça? Nous déjà nous là, nous sommes purifiés et sanctifiés par la parole. Car la parole de Christ est la vérité. C'est ce qui nous a purifiés. On n'a pas eu besoin de porter quelque chose de blanc. On n'a pas eu besoin de porter un chapeau blanc ou d'attraper un gros chapelet ou de laver notre figure, nos pieds, nos mains. On n'a pas eu besoin de faire tout ça. Nous sommes purifiés et sanctifiés par la parole de Christ que nous écoutons et que nous méditons jour et nuit. C'est ça qui est notre puissance. On n'a pas besoin de vous prouver en s'habillant bien, en étant comme ça, en marchant comme ça, ou bien à se tenir, à bloquer la circulation en priant. On n'a pas besoin de faire tout ça. On n'a pas besoin. Et nous ne sommes pas constipés. Nous ne sommes pas des constipés linguistiques. Nous ne sommes pas des constipés. Nous ne sommes pas là seulement avec une seule langue. Si tu ne parles pas la langue, tu ne comprends pas. Mais tu dois seulement parler l'arabe. Mon Dieu là. Non, nous on parle toutes les langues que nous voulons.
Nous adorons notre Dieu en toutes les langues que nous voulons. Langue maternelle, en nos patois, en nos dialectes. Nous adorons notre Dieu en ce que nous voulons. En anglais, en arabe, en espagnol, en langue maternelle, en fang, en zébi, en pounou, en kota. On adore notre Dieu en toutes les langues. En toutes les langues. Nous adorons notre Dieu en toutes les langues. En Bassa, en Bamileke, en Yambassa, en quoi d'autre? En Eton, en Boulou, en Vini, en mandarin, quelle qu'en soit la langue que tu... En Bambara, en Awusa, quelle qu'en soit la langue, que tu parles, tu peux appeler ton Dieu en cette langue-là. Il va t'écouter. Pourquoi? C'est lui-même qui a créé toutes ces langues. C'est lui qui a créé tous ces langages. Il est le Dieu tout-puissant. Soit il est tout-puissant, il écoute toutes les langues, soit il est moins puissant et il n'écoute qu'une seule langue. C'est tout. Mais si vous adorez le véritable Dieu, alors sachez que lui, il écoute toutes les langues du monde. À partir de là, vous pouvez l'adorer en la langue que vous voulez. Il vous écoutera. Nous ne suivons pas un Dieu constipé qui n'entend qu'une langue. Non, c'est pas ça. Et nous ne sommes pas esclaves et assujettis à un peuple pour seulement parler leur langue. Un peuple qui vient vous assujettir, ce sont eux qui ont apporté la traite négrière. Ce sont les Arabes qui ont fait rentrer la traite négrière en Afrique noire. Ce sont eux qui ont converti nos parents en esclaves. Ils nous ont appelés des nègres. Ce sont les Arabes qui ont appelé les Noirs nègres pour la première fois. Ils nous appelaient des anges. Z-A-N-J. Les anges qui signifient des nègres. Et c'est pour ça que allez-y, tapez sur le net la rébellion des anges. Vous allez voir ce qui va apparaître. Vous allez lire, vous allez comprendre. Je vous exhorte à aller faire des recherches là-dessus. Pour confirmer ce que je dis là, allez-y taper sur le net la rébellion des anges. Vous allez voir. Écrivez ange, Z-A-N-J. Vous allez voir ce qui va apparaître. Et quand vous allez lire, vous allez comprendre que ce ne sont pas les Européens qui ont apporté la traite négrière. Les Arabes sont rentrés en Afrique, les Arabes musulmans sont rentrés en Afrique noire en l'an 800. La traite négrière, proprement dite, de l'Europe est venue 800 ans plus tard, en l'an 1600. Regardez la différence. Il y a 800 années, il y a 8 siècles qui ont su. Ça veut dire que 8 siècles après, les Européens ont adopté le même système. Mais avant ça, les Arabes avaient déjà commencé. La rébellion des anges, allez-y vérifier. Vous allez avoir une certaine douleur et une certaine haine en vous. Quand vous lirez ces choses, vous allez comprendre que nous avons été trompés pendant des années. Aujourd'hui, je déplore le célèbre boxeur qui est mort en portant le nom abominable qui est Muhammad Ali. Je déplore sa mort lamentable. Il était un homme connu. Il est une grande célébrité. Un des plus grands boxeurs de tous les temps que le monde a connu. Mais il est un des abominables les plus illustres que le monde découvrira plus tard. Pourquoi? Il a été trompé. Ne connaissant pas la vérité, il s'est laissé emporter par le diable et la ruse. On lui a fait croire que son nom de Cassius Clay qu'il portait était un nom abominable, mais qu'il fallait plutôt qu'il porte le nom de Muhammad Ali, que c'était lui-là qui a combattu pour les Noirs. On l'a trompé, il n'a pas compris. C'est plus tard que la vérité nous est révélée. Oh Seigneur, que la vérité nous est révélée aujourd'hui. Que nous comprenons qu'il avait été trompé, rusé, menti. Le diable a eu raison de son âme. À l'heure où je vous parle, il est en enfer. Muhammad Ali est en enfer avec le pape Jean-Paul II, avec Ibn Abi Kabsha. Ils sont tous en enfer. Avec Hitler, il est en enfer. Ils sont nombreux là-bas. Ils attendent le jour dernier. Pourquoi? Il s'appelait Cassius Clay.
Cassius Clay dont il porte le nom, c'est un des libérateurs des nègres, un des libérateurs des noirs, qui a combattu pour la liberté des esclaves. C'est un des piliers parmi les combattants pour libérer la race noire. Cassius Clay, un nom emblématique qu'il devait être fier de porter, mais ayant été trompé parce que lui-même il était analphabète et illettré, il s'est retrouvé à porter le nom de l'abomination. Il est mort dans ce nom. C'est l'enfer qui l'attend. Fin pour lui. Il n'y aura jamais de paix et salut pour lui. Il est mort musulman, c'est la mort. La mort de son âme a été prononcée, la sentence du ciel a frappé. Lui-même, Ibn Allah a dit, Sourate 69, verset 42, Sourate 69, verset 46 à 42 à 46. Sourate 69, verset 42 à 46. Allez-y vérifier. Il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer, car il s'agit là d'une sentence irrévocable de la part de votre Seigneur. Une sentence irrévocable. C'est un jugement qui a été rendu fin et irrévocable de la part de votre Seigneur. Et ensuite, nous y délivrerons ceux qui étaient pieux. Ça là même, ce n'est plus mon problème. Donc, pendant que le Seigneur est en train de passer sur le pont, c'est un passage passant seulement. Un pont qui est plus petit qu'un cheveu et plus tranchant qu'une lame de rasoir. C'est sur ça que vous allez marcher pour passer. Vraiment, beaucoup de courage. Et pendant que vous êtes en train de marcher, il va dire stop, vous allez vous arrêter comme ça. Il dit c'est ici là qu'on va délivrer ce qui était pieux. En même temps, oh mais ce n'est pas ce que tu nous as dit. Tu nous as dit que c'était un passage qu'on devait d'abord arriver. Non. Qui vous a dit qu'on arrive quelque part? Qui vous a dit que quand on rentre ici, on arrive quelque part? Vous y êtes déjà. C'est fini. C'est ici qu'on va délivrer ce qui était pieux. Il y a une personne pieuse sur la terre. Vous croyez qu'il peut y avoir une seule personne pieuse? Moi, je ne crois pas. Fin de débat. C'est là où il est allé. Donc, réveillez-vous. Réveillez-vous. Ils ne sont pas ce qu'ils veulent vous faire croire. Non. Ce sont des abominables. Ce culte païen, là où on embrasse des cailloux noirs. Et ils ont un docteur, ce fou furieux, possédé par des démons, comme son prophète. Vous le suivez? Tant pis pour vous. Tant pis pour vous. La vérité vous est parvenue. À vous de voir maintenant. Moi, j'en ai terminé. Et je me lave les mains. Voilà. Je vous dirai toujours la vérité. Je ne forcerai jamais quelqu'un à quitter de là-bas. Mais la vérité lui parviendra. À lui de choisir s'il doit être sauvé ou pas. Mais Muhammad Ibn Abi Kabsha, de son vrai nom, n'a jamais été envoyé comme sauveur. Il ne sauvera personne parce que lui-même, il n'a même pas pu se sauver. Lui-même, il n'a pas pu être pieux. Lui-même, il n'a pas pu être pur. Lui-même, il n'a pas pu être sans péché. Lui-même, il est mort empoisonné parce que il était un abominable, un impur. Pourquoi son Dieu ne l'a pas ressuscité? Pourquoi Allah a élevé Issa Yassou au ciel? Pourquoi il a laissé Ibn Abi Kabsha enseveli? Pourquoi? Posez-vous la question. Et je remercie encore aujourd'hui mes frères en Christ qui ont donné une bonne savonnette, qui ont un bon nettoyage à ce gars que vous appelez Maboul Madid, ce soi-disant docteur de l'abomination, qui a été nettoyé en public, propre, bien dosé. Shalom et à demain.